Chapitre 1, Activité 3, Analyse sanguine. On réalise des analyses sanguines afin de détecter des maladies et de suivre leur évolution. Que représentent les valeurs numériques indiquées sur ces analyses? Voici les résultats d'une analyse sanguine. La glycémie, c'est la quantité de glucose dans le sang. Le volume moyen du sang chez un adulte est de 5 litres. La masse molaire moléculaire du cholestérol est de 387 grammes par mol. La masse molaire du glucose est de 180 grammes par mol. Calculer la masse de cholestérol totale contenue dans 1 litre de sang chez un adulte. Alors d'après les résultats d'une analyse sanguine, nous voyons qu'il est écrit que pour le cholestérol total, il y a 1,34 g par litre de cholestérol. Ceci correspond à la concentration en masse du cholestérol dans le sang. 1 litre de sang contient 1,34 g de cholestérol. Nous rappelons que pour calculer la masse de cholestérol dissous dans le sang, on doit multiplier la concentration en masse du cholestérol par le volume de sang. Le volume de sang est exprimé en grammes de sang. Le volume de sang est exprimé en litres. La concentration en masse en grammes par litre. Nous obtenons une masse de cholestérol de 1,34 g. Il y a 1,34 g de cholestérol dans 1 litre de sang. Quelle est alors la quantité de cholestérol totale contenue dans 1 litre de sang? Afin de calculer la quantité de cholestérol totale contenue dans 1 litre de sang, nous allons diviser la masse totale de cholestérol par la masse molaire moléculaire du cholestérol. Nous obtenons 1,34 divisé par 387, c'est-à-dire 3,46 fois 10 puissance moins 3 mol, ou 3,46 millimoles, puisque 1 millimole correspond à 1 millième de mol, c'est-à-dire 10 puissance moins 3 mol. Comparez la valeur calculée avec celle indiquée sur le document. En déduire une définition de la concentration en quantité de matière d'une espèce chimique en solution. Nous avons calculé une quantité de cholestérol de 3,46 millimoles. Cette valeur est indiquée sur les résultats de l'analyse sanguine, sauf que nous n'avons pas la même unité. En effet, 3,46 millimoles par litre désigne la concentration en quantité de matière de cholestérol dans le sang. C'est-à-dire que c'est la quantité de cholestérol dissoute dans 1 litre de sang. La concentration en quantité de matière d'une espèce chimique en solution est égale à la quantité de matière de l'espèce chimique dissoute dans 1 litre de solution. Elle s'exprime en mol par litre. On peut la calculer à l'aide de la formule concentration en quantité de matière égale à la quantité de soluté sur le volume de solution. La quantité de soluté s'exprime en mol, le volume en litres, et la concentration en quantité de matière en mol par litre. Déterminer de deux manières différentes la quantité de glucose dans 5 litres de sang. Pour la première méthode, nous allons partir de la concentration en masse du glucose dans le sang. Elle est de 0,84 g par litre. Nous allons donc tout d'abord déterminer la masse de glucose dans 5 litres de sang. La masse de glucose présente dans 5 litres de sang s'obtient en multipliant la concentration en masse de glucose par le volume total de sang. Elle est égale à 0,84 fois 5. Il y a donc 4,2 g de glucose dans 5 litres de sang. Afin de déterminer la quantité de matière de glucose dans 5 litres de sang, nous allons diviser la masse de glucose par la masse molaire moléculaire du glucose.
nous obtenons 4,2 divisé par 180, c'est-à-dire 2,3 fois 10 puissance moins 2 mol. Pour la deuxième méthode, nous allons partir de la concentration en quantité de matière de glucose dans le sang, à savoir 4,66 mmol par litre. La quantité de glucose présente dans 5 litres de sang s'obtient en multipliant la concentration en quantité de matière par le volume total de sang. Nous obtenons bien sûr la même valeur qu'avec la méthode numéro 1. Calculer les concentrations en masse en ion chlorure, en ion potassium et en ion sodium chez le patient. L'ionogramme sanguin nous donne les concentrations en quantité de matière en ion sodium, potassium et chlorure. La concentration en masse des ions chlorure s'obtient en divisant la masse des ions chlorure par le volume de sang. Afin de faire apparaître la concentration en quantité de matière, on remplace la masse des ions chlorure par la quantité des ions chlorure multipliée par la masse molaire des ions chlorure. On reconnaît le rapport quantité des ions chlorure divisé par le volume de sang. Cela correspond à la concentration en quantité de matière. Ainsi, la concentration en masse des ions chlorure est égale à la concentration en quantité de matière des ions chlorure multipliée par la masse molaire des ions Nous chlorure. obtenons 104 fois 10 puissance moins 3 multiplié par 35,5. Je rappelle que la masse molaire atomique se lit dans la classification périodique des éléments. La concentration en masse des ions chlorure dans le sang est égale à 3,69 g par litre. Nous raisonnons de la même manière pour la concentration en masse du potassium. Nous obtenons 1,6 fois 10 puissance moins 1 g par litre. De même pour les ions sodium, la concentration en masse des ions sodium dans le sang est égale à 3,22 g par litre. Ordonnez les concentrations en masse dans l'ordre croissant, puis ordonnez les concentrations en quantité de matière dans l'ordre croissant. La concentration en masse des ions potassium est inférieure à celle des ions sodium, elle-même inférieure à celle des ions chlorure. La concentration en quantité de matière des ions potassium est inférieure à la concentration en quantité de matière des ions chlorure, elle-même inférieure à la concentration en quantité de matière des ions sodium. Nous voyons que les concentrations en masse ne sont pas classées dans le même ordre que les concentrations en quantité de matière. Laquelle de ces deux concentrations est la plus pertinente pour déterminer l'ion le plus abondant dans le sang? La concentration en quantité de matière est la plus pertinente pour déterminer l'ion le plus abondant dans le sang.